Bonjour à toutes et à tous, je suis le capitaine Morrison, porte-parole du Los Santos Police Department. Je vous remercie de vous joindre à nous aujourd'hui pour cette importante conférence de presse. En tant que serviteur de la population, c'est un honneur et un devoir de vous tenir au courant des récents événements tragiques qui se sont déroulés au cours des derniers jours. Le 12 septembre dernier, nos services de police ont reçu un appel d'urgence mentionnant une quarantaine d'individus lourdement armés aux alentours de l'aéroport international de Los Santos. Nos unités ont pris en compte l'appel et s'y sont rendues aussi vite que possible. Nous constatons alors la présence de plusieurs groupuscules bien connus de la ville, notamment le gang coréen de la Kanpei. À l'approche de la police, les individus restant sur site prennent la fuite et nous intervenons pour venir au secours des individus blessés. Ce faisant, le gang de la Kanpei revient sur les lieux et engage le feu. Nous ripostons avec difficulté, mais finissons par neutraliser la menace. Ce jour-là, nous avons fait face à près d'une soixantaine d'agresseurs, souhaitant teindre de rouge nos uniformes. Ayant réussi à identifier le gang siégeant à Little Séoul, le corps de direction du LSPD nous charge de préparer une opération de police, afin de perquisitionner la Kanpei. Ce dimanche 17 septembre, nous intervenons dans le quartier et sommes attendus de pied ferme par des individus déterminés à faire du quartier de Little Séoul une zone de non-droit. Les membres du gang avaient pris position sur les toits aux alentours du quartier, ainsi qu'à l'intérieur de celui-ci. Ils étaient d'ailleurs épaulés par plusieurs autres groupuscules encore inconnus à l'heure actuelle. S'agissant d'une opération de police classique, le LSPD opérait seul dans le quartier contre une soixantaine de terroristes. En difficulté, les unités présentes sont dans l'obligation de battre en retraite afin de préserver la vie des civils présents aux alentours. En effet, les membres de la Kanpei et leurs alliés, déterminés à tuer, ont également ouvert le feu sur les services de santé, où des ambulanciers et des médecins ont été blessés. Aujourd'hui d'ailleurs, leurs jours ne sont plus en danger. Le lendemain, les criminels coréens signalent aux forces de l'ordre et aux civils que le quartier de Little Séoul est devenu une zone de non-droit. Ayant écho de cela, le corps de direction du Los Santos Police Department prit la décision d'intervenir une seconde fois dans le quartier, cette fois-ci pour des raisons de sécurité nationale. Ainsi, les forces du LSPD et des US Marshals se sont rejointes afin de mener cette opération avec succès, dans la plus grande sécurité. Lors de cette opération spéciale du 19 septembre, une soixantaine d'agents répartis dans une quinzaine de blindés sont mobilisés. Entraînés et déterminés à poursuivre notre mission, protéger et servir, nous neutralisons la menace et interpellons les individus présents sur site après une vingtaine de minutes d'échange de tirs nourris à l'arme lourde. Après quoi, pendant la mise en sécurité du quartier et les actes de premiers soins donnés aux assaillants, notre unité d'enquêteurs procède à la perquisition du quartier. Ainsi, le Los Santos Police Department est fier de vous annoncer la saisie de 4 poings américains, 7 couteaux à cran d'arrêt, 36 graines de weed, 3 silencieux, 3 pistolets 9 mm, 4 Glock 17, 2 pistolets SNS, 3 pistolets lourds, 4 Glock 19, 1 5.7, 25 cocktails Molotov, 1 pistolet calibre 50, 3 Scorpions, 7 Tech-9, un fusil à pompe à canon scié, 2 micro-Uzi, 6 micro-SMG, une AKU et $1 million. Enfin, je souhaite souligner l'efficacité des agents du LSPD, des US Marshals et des services de santé pour leur mobilisation et leur professionnalisme sur cette opération de police. Le LSPD souhaite également remercier les civils présents aux alentours pour s'être mis en sécurité et ne pas avoir interféré dans cette opération. Et pour finir, je remercie les services de presse présents au quotidien dans les rues de Los Santos pour assurer un partage de l'information aussi neutre et juste que possible. Nos remerciements et nos pensées vont d'ailleurs les plus sincères sont à destination du journaliste qui a risqué sa vie hier soir et qui a malheureusement essuyé des balles de la part du gang de la Kanpei. Nous espérons que ces blessures guérissent rapidement. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention et bonne soirée.